C'est normal si vous êtes frustré, si vous faites ça. Bonjour à tous. Nous voilà ensemble pour un nouvel podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une attitude qui en fait est un véritable poison pour notre cerveau, mais pour notre vie aussi. Il s'agit d'un fonctionnement que parfois on ne soupçonne pas chez soi, ou alors qu'on sous-estime et qui pourtant va créer beaucoup de stress, et notamment du stress chronique dans nos vies, et va sans cesse augmenter notre manque de confiance en nous. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à le faire, comme ça vous pourrez recevoir. D'ailleurs, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications dès qu'il y a un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo en ligne. Alors, si vous écoutez bien jusqu'au bout ce podcast, eh bien, vous aurez beaucoup plus de chances d'orienter les choses différemment et donc de réduire, voire complètement éliminer ce fonctionnement et enfin pouvoir retrouver confiance en vous. Si vous vous engagez à développer, à maintenir et à persévérer dans l'attitude dont je vais vous parler, eh bien, vous verrez très rapidement des changements opérés dans votre vie, aussi bien personnelle que professionnelle. Et surtout, vous allez devenir un ou une véritable allié pour vous. Et ça, c'est considérable de marcher main dans la main avec soi. Cette habitude, ce fonctionnement, eh bien, c'est le manque de gratitude. Le manque de gratitude, il nous fait perdre énormément confiance en nous. Il va même jusqu'à ruiner nos avancées, les moindres avancées dans lesquelles on a, on s'est investi pour que ça se manifeste. Il y a de véritables conséquences néfastes avec le manque de gratitude. Et bien sûr, je vous donnerai des solutions pour inverser ce fonctionnement. Ce manque de gratitude, en fait, ce qu'il va créer dans notre cerveau, c'est ni plus ni moins l'effet cocotte-minute. C'est-à-dire quelque chose qui, sous un phénomène d'accumulation, finit par exploser. Et ça crée vraiment du dégât à l'intérieur de notre cerveau. Ça va nous faire vivre des émotions qui vont nous plomber et qui risquent de réduire à néant des succès, des avancées, des efforts que l'on a faits. Et ça nous amène forcément à être moins heureux et moins heureuse et à ressentir beaucoup moins un sentiment de légèreté dans nos objectifs. Et ce qui se produit, c'est qu'on va être moins motivé. Et ça va être forcément extrêmement dommageable pour nous et pour tout ce qu'on a envie d'entreprendre. Et il faut savoir, c'est que le manque de gratitude expose davantage à la dépression et au stress chronique. Et le stress chronique, ben, c'est quelque chose de difficile à vivre pour nous, qui sommes avec cette sensibilité aux manifestations inconfortables dans notre corps, aux émotions, et notamment au stress. Donc comprenez que de cultiver ce manque d'appréciation, ce manque de gratitude, va créer ce stress chronique et que ça va nous miner de l'intérieur. Ça va nous rendre de plus en plus pessimistes, là où justement on aimerait gagner plus en joie de vivre, plus en sérénité. Le manque de gratitude, ça installe vraiment dans un sentiment d'insatisfaction qui va s'installer dans la durée. Malgré tous les efforts qu'on essaye de fournir, tout ce qu'on tente de faire, soit pour un objectif personnel, professionnel, ou pour retrouver confiance en soi, pour retrouver de l'estime personnelle. Le fait
de ne pas être en mesure, de ne pas être dans l'incapacité d'apprécier les petits succès, de célébrer le moindre changement, certes pas parfait, mais bien présent, et bien forcément, ça nous fait perdre pied et on devient de plus en plus frustré. Je vais vous donner quelques exemples que j'entends souvent lors de mes consultations et donc qui concernent peut-être pas la majorité de tous les hypersensibles, mais beaucoup d'entre nous. Il y a par exemple le je n'ai pas réussi à 100% mon objectif, donc ça ne compte pas. C'est un peu le tout ou rien. Il y a aussi une habitude à se focaliser énormément sur nos défauts et à oublier de valider qu'on a des qualités, à oublier de les célébrer, des compétences innées, des dons, des talents qu'on peut s'attribuer. Il y a aussi le fait, euh, au lieu de se féliciter, par exemple, d'avoir été une épaule, d'avoir aidé un ami, mais plutôt de se concentrer sur ce qu'on n'a pas dit ou sur ce qu'on n'a pas fait parfaitement. Vraiment, il n'y a pas mieux pour perdre le moral. Et il faut savoir que de cultiver le manque de gratitude peut amener à avoir 3 fois plus le risque de vivre des troubles anxieux. Donc, c'est vraiment pas à prendre à la légère cette attitude que de ne pas savoir apprécier ce qui est présent dans nos vies, même si ça n'est pas parfait. Dès qu'on fait ce type de feedback, dès qu'on a ce type de conclusion comme celle que je viens de vous donner en exemple, eh bien, on se tire vraiment une balle dans le pied. Ça nous amène à ne pas être en mesure d'apprécier ce qui est pourtant là, ce qui est en train d'avancer, ce qu'on est en train de construire, et ça détruit peu à peu notre motivation et notre confiance en nous. On ne peut pas réussir à croire en soi en faisant comme ça, parce qu'on est toujours en train d'activer le circuit du manque. Et il n'y a pas mieux pour procrastiner, pour reporter sans cesse des objectifs, des actions, à abandonner des projets, des choses qu'on aimerait pourtant mettre en place, parce qu'on est tout simplement en train d'activer le circuit du manque. Et ça emmène à vivre toujours et beaucoup plus de l'insatisfaction. On est insatisfait du présent, de ce qui pourtant là, certes, souvent imparfait, mais pourtant là. On n'est pas en mesure d'apprécier ce qui est là, ce qui va déjà bien dans nos vies. Et cette focalisation sur le manque, elle nous amène aussi à nous comparer et à nous comparer à la dévalorisation. Et ça aussi, ça nous expose à des troubles anxieux. D'où l'utilité de reconnaître qu'on est effectivement involontairement en train d'alimenter un circuit du manque. C'est vrai que ce sont des choses qu'on fait automatiquement parce qu'on les a apprises, mais ça va vraiment être important. En tout cas, j'espère qu'il y aura un avant et un après avec ce podcast. Donc, ça va être important de changer les choses, de cesser de toujours se focaliser sur ce qui ne va pas. Parce que ça nous fait en fait sans cesse douter de nos capacités, puisque malgré nos efforts, on a l'impression de ne pas avancer. Et puis, ça fait douter aussi de notre valeur. Parce que très souvent, et c'est un défaut, c'est quelque chose qu'il ne faut pas cultiver non plus, c'est qu'on associe notre valeur à nos résultats. Alors, si on a peu de résultats, eh bien pour nous, on a peu de valeur. Et il n'y a pas mieux pour aller vers l'épuisement, parce que la tendance qu'on va avoir dans ces moments-là, c'est de doubler, voire de redoubler nos efforts, alors que ce n'est pas ça qui va nous aider dans ces situations-là, mais c'est plutôt de lâcher le manque de gratitude, d'arrêter d'alimenter ce circuit du manque.
Quand ce fonctionnement s'installe et qu'on continue toujours à le nourrir, ce qui va se produire, eh bien, c'est qu'on va manquer de plus en plus les opportunités qui se présentent à nous. Pour une raison simple, c'est que ce fonctionnement érode notre confiance en nous. Donc, la capacité à passer à l'action. Et ça va nous faire manquer des opportunités qui vont littéralement nous passer sous le nez. Donc, les opportunités qui se présentent à nous, on ne va pas réussir à les saisir parce qu'on finit toujours et encore par croire qu'on n'est pas à la hauteur. Mais tout simplement parce que on ne valide pas les petits succès, les petites victoires. Et tout ça, ça installe et ça nourrit des croyances limitantes sur nous. Et c'est là où commence à se refermer sur nous un cercle vicieux dont on n'est même pas conscient qu'on est en train de le créer. On ne voit pas que nous-mêmes, on est en train de le construire. Il y a vraiment à désinstaller ça pour sortir du sentiment qu'on n'est pas à la hauteur. J'ai beaucoup, comme je vous le disais, en consultation, des personnes hypersensibles qui perdent pied à cause de ça, parce qu'elles ne savent pas valider les moindres changements, les moindres transformations, les moindres progrès. À force de se focaliser sur ce circuit du manque, eh bien, il n'y a pas mieux pour se démotiver, pour se démoraliser et aussi d'abandonner parfois même très tôt sur un objectif, quelque chose qu'on désire. Alors que pour la plupart, elles étaient vraiment dans la capacité de réussir parce que c'était pas un problème de compétence, mais c'est parce qu'elles étaient tout le temps focalisées sur le fait que les choses n'avançaient pas assez vite à leur goût et que le peu qui était fait n'était jamais suffisant. Et ce qui se produit en plus, c'est comme pour la plupart d'entre nous, nous sommes perfectionnistes, eh bien, on se met encore plus la pression, mais tout simplement parce que elles n'arrivent pas à apprécier les premiers succès qui ne sont pas suffisants à leurs yeux. Alors que toutes ces étapes intermédiaires, elles construisent le résultat final. Donc ceci est vraiment la branche que de ne pas savoir apprécier toutes les étapes intermédiaires qui, justement, nous amènent à l'objectif final. Donc, du coup, bien cette focalisation sur le manque et cette focalisation quasi permanente, c'est une réelle dévalorisation toxique et qui nous plonge encore plus dans le besoin de contrôler les choses et de vouloir faire encore et toujours plus parfaitement, d'être encore et toujours plus parfait et donc de faire augmenter en parallèle la pression. Le manque d'appréciation des petits efforts fournis, des petits succès, des petits pas, des petites actions minimes que l'on fait, nous amène à être contre-productifs. Et finalement, ça finit par se retourner malheureusement contre nous. À force de voir que le négatif, à se focaliser surtout sur les choses qu'on n'a pas réussies, sur les petites actions, les petits pas qui n'ont pas donné le résultat souhaité, en éclipsant les autres choses que l'on a réussies, on est en train de nourrir le circuit de l'auto-sabotage. Alors je sais, lorsqu'on a raté quelque chose, et moi la première, c'est quelque chose qui n'est pas facile à accepter dans le moment. C'est normal que ce soit difficile. Pourtant, dans ces moments-là, c'est important de ne pas tout jeter et de ne voir que le négatif dans la situation. C'est apprendre à développer une autre perception, à développer un autre regard sur ces situations où on a raté
Et c'est ça qui va permettre de construire un moyen, un processus qui permet d'avancer plus sereinement, plus légèrement, et donc de gagner confiance en soi et aussi de renforcer son estime personnelle. Donc c'est vraiment important quand on a raté quelque chose de ne pas tout rejeter et de ne pas faire l'éclipse de certaines étapes qui ont réussi, même si on n'a pas atteint le résultat final. Et de voir que ce qu'on vient de rater nous procure du feedback. Certes, c'est pas quelque chose qu'on arrive à faire dans le moment. Parfois, ça peut demander quelques jours, quelques semaines pour voir que on a du contenu suite à ce qu'on vient de rater. Il y a un réel feedback pour peu qu'on aille le chercher. Et ça nous donne l'opportunité d'apprentissage pour atteindre ce que l'on souhaite. Si vous développez cette perception, eh bien, vous allez voir vraiment que vous allez gagner en sérénité et en légèreté. Donc, c'est un regard qui se développe au fur et à mesure et je vous donnerai un exercice pour le construire. C'est évidemment toujours plus facile de le construire un certain temps après, j'ai envie de dire, l'expérience ratée. En ce qui me concerne, alors ça dépend évidemment des situations, mais je peux le faire quelques heures après, parfois ça peut être quelques minutes après. C'est-à-dire que je sais me rediriger, aller sur la perception qui me permet de voir ce que je peux retirer de cette expérience ratée. Encore une fois, ça dépend quand même des situations. Mais c'est parce que j'ai appris à développer cette perception que c'est maintenant naturel de penser à aller vers ce regard. Donc, il est temps pour vous d'arrêter ce fonctionnement si vous êtes actuellement dans de la frustration, parce que sans le savoir, vous alimentez un fond d'angoisse dont vous n'arrivez pas à sortir, et sans comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à en sortir, tout simplement parce que vous êtes en train vous-même de le nourrir, ce fond d'angoisse. Donc, je vais vous proposer un exercice pour commencer à pratiquer cette notion de gratitude qui est une énergie de dingue. Croyez-moi, ça change la vie de savoir cultiver la gratitude. Donc, vous pouvez prendre un papier et un crayon et je vais vous demander de vous remémorer un moment qui n'a pas été satisfaisant pour vous. On va commencer sur quelque chose de simple. Une fois que vous l'aurez noté, ce moment qui ne vous a pas satisfait, c'est de vous demander qu'est-ce que cette situation vous a apporté par la suite. Je tiens à le répéter, sur le moment, c'est quelque chose de difficile à faire. Ça demande de l'entraînement. Mais des semaines, des mois, parfois des années après, c'est beaucoup plus facile de s'apercevoir que ça nous a apporté concrètement quelque chose, un apprentissage, donc des bénéfices. À vous de trouver qu'est-ce que ça vous a apporté suite à ce que vous avez raté, à ce souvenir que vous avez noté. Avec l'entraînement, vous allez voir que c'est quelque chose qui se fait plus rapidement. Et l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai raté cette situation, cette action-là, elle m'a pas mené au résultat, mais qu'est-ce que ça m'apporte comme feedback? Qu'est-ce que ça peut mettre en lumière? Et à partir de là, se dire, OK, je vais acquérir une compétence, parce que parfois c'est carrément un nouvel apprentissage à faire, soit la compétence, je l'avais déjà, mais elle est à développer. Et c'est ça qui va amener au résultat souhaité. Et forcément, ça change tout de fonctionner comme ça. Je vais vous proposer un autre exercice pour vous entraîner à la gratitude. C'est un exercice qui est très connu, mais qu'il ne faut pas sous-estimer. Vous pouvez le faire le soir, vous pouvez le faire le matin, c'est à vous de voir à quel moment vous êtes plus disponible pour le faire. Mais l'idée, voilà, c'est en fin de journée, c'est de vous demander de vous remémorer au moins trois choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude. Trois situations, même des petites situations,
qu'elles soient importantes ou pas, mais au moins trois choses pour lesquelles vous pouvez évidemment sincèrement avoir de la gratitude. Parce qu'il ne s'agit pas de faire l'exercice pour l'exercice, ça ne va pas vous impliquer réellement et vous n'allez pas du tout muscler ce fonctionnement de la gratitude et donc sortir du manque d'appréciation. C'est impossible que vous n'ayez pas trois choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude suite à votre journée. Parce que je le répète, ça peut être des choses toutes simples, comme avoir pris le temps de faire une pause pour vous, de vous étirer dans la journée. Des choses aussi simples que ça, pour lesquelles vous pouvez avoir vraiment de la gratitude. Avoir eu un rayon de soleil qui est rentré dans la pièce dans laquelle vous étiez en train de travailler, de vous être préparé un bon café. C'est ça l'appréciation, c'est aller sur des choses simples et de cultiver cette appréciation de ce qui est déjà là, de ce qui va déjà bien. Et vous allez voir qu'avec ce type d'exercice, vous allez commencer à réduire le stress et la frustration. Tout simplement parce que vous n'allez plus activer le siège des émotions, l'amygdale. Celle qui justement s'active quand avant vous étiez très focalisé sur ce qui manquait, sur ce que vous ne pouviez pas apprécier, sur ce que vous aviez raté, sur toutes ces comparaisons toxiques avec les autres. Et là, vous allez nettement réduire votre stress et votre anxiété si vous en vivez, votre frustration. Et ça fait vraiment du bien de ressentir de la gratitude parce que c'est un sentiment intérieur qui produit un énorme bien-être. Ça va vous permettre de commencer progressivement à retrouver confiance en vous parce que vous allez avoir de la reconnaissance pour vous, pour des expériences, même celles qui étaient ratées, et vous allez être en mesure de voir que grâce à toutes ces expériences, eh bien, vous avez développé, vous avez acquis des nouvelles compétences et que finalement, ces expériences ratées, ce sont des marches comme les autres qui vous emmènent au succès, en tout cas au résultat souhaité. C'est vraiment une question de perception, une question de regard à développer. Donc n'oubliez pas que la gratitude vous permet de voir ce qui est déjà là, ce qui est déjà assez et particulièrement en vous, chez vous, ce qui est déjà suffisant. Et ça permet d'avoir un nouvel élan, même je dirais toujours de l'élan. Ça permet de garder de la motivation, alors que le manque de gratitude détruit votre confiance en vous et votre estime personnelle. Le manque de gratitude n'est absolument pas un levier de motivation. À l'inverse, ça fait développer du ressentiment, de l'insatisfaction. Donc dès maintenant, pratiquez la gratitude et je serai ravie d'avoir vos retours sur les deux exercices que je vous ai proposés. Je vous dis à très vite, à bientôt.